Bonjour Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors Cancer, on va aller regarder qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir avant de continuer dans votre situation. Alors, ça peut être en amour, ça peut être dans n'importe quoi, mais c'est en amour. Donc, qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir par rapport à la personne à qui vous pensez ou peut-être une nouvelle personne qui vient vers vous? Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. OK? On va commencer avec les forces et les faiblesses de la personne à qui vous pensez. Ses forces, on va aller voir ses forces en amour, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qui serait bon de savoir avant d'avancer ou avant d'aller plus loin? OK? Après ça, on va regarder ses faiblesses. On va commencer avec ses forces. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. OK? Ses forces, cette personne. On a le chevalier des coupes. Veut faire affaire avec un autre cancer, poisson ou scorpion, chevalier des coupes, quelqu'un de très romantique, aventurier, romantique, capable de s'ouvrir, d'être vulnérable quand c'est important de l'être. Ses forces, très romantique, capable de dire les vraies choses. C'est quelqu'un qui est très paisible, qui est aussi un défendeur, ok, protecteur. On a le 6 des épées. On a la Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui est capable de quitter aussi toute situation qui le fatigue. OK, ses forces, c'est vraiment la paix. Être en paix, vivre de la paix. Ses forces aussi, ça pourrait être le voyage. C'est quelqu'un ouais, qui aime se promener quand même un peu, qui aime voyager. Ces personnes pourraient vivre à distance de vous. Euh, Ses forces, c'est vouloir vraiment faire la paix. C'est dans ses forces lorsqu'il y a un conflit. C'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour régler les choses. OK? Tout faire pour amener les choses dans un endroit plus de tranquillité. OK? Et pas de conflit. Cette personne n'aime pas les conflits, pourrait parfois partir avant qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est force, si on peut voir ça comme une force. Et on a le 3 des épées. Là encore, j'ai mon balance verso. Donc, une de ses forces, c'est vraiment guérir son cœur. C'est pas quelqu'un qui reste trop longtemps euh, dans la peine. Et c'est quelqu'un aussi qui pourrait aider d'autres personnes à guérir d'un cœur brisé. Donc, c'est peut-être une personne parce que ses amis ou en tout cas les personnes qu'il connaît vont lui demander conseil, OK, ou vont pleurer là. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment ça dans une énergie de paix. OK, ça, c'est sa force. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de briser le cœur d'une autre personne si c'est nécessaire non plus. N'aime pas le drame. C'est quelqu'un qui n'aime pas les drames, les conflits. Donc, arrive tout simplement. Puis s'il y a des drames où sa personne a l'impression qu'il y aura quelque chose, là, va quitter tout de suite. Pas que cette personne ne prend pas responsabilité, mais euh, vous savez, il y a des gens qui aiment ça, juste des drames, hein, parce que c'est plate sinon. Bon, c'est ça. OK. Bon, on continue. On va aller regarder ses faiblesses. OK, à cette personne. Ses faiblesses. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même réussi beaucoup à guérir d'un cœur brisé. C'est un cœur brisé peut-être depuis son enfance, OK? Il ne s'est jamais vraiment senti peut-être bien, hein? Faiblesse.
On a le 2 des pentacles. On a un Capricorne, Vierge, Taureau. Une de ses faiblesses, c'est peut-être de trop entreprendre des choses, trop de choses en même temps, trop de projets en même temps, être occupé ou être indécis ou indécise. OK, ça c'est une des faiblesses. Et on a le chevalier des épées. Donc, vous voyez, dans ses forces, c'est chevalier des coupes. Dans ses faiblesses, c'est chevalier des épées. Parfois, cette personne peut blesser avec ses paroles ou peut agir soudainement, OK, sur un coup de tête, agir soudainement, prendre une décision peut-être sans considérer d'autres personnes. Ne considère pas les autres. Ouais. Peut-être que cette personne a pris des décisions et ne vous a pas considéré des mauvaises décisions. Faiblesse, c'est ça, un peu. Il y a aussi quand même que cette personne entreprend parfois plusieurs choses en même temps ou a beaucoup de responsabilités, souvent très occupée ou à l'air occupée, ou en tout cas ici. Et le 8 des épées comme faiblesse. Toujours encore air. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un, Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc, parfois, cette personne est stressée ou est vraiment pris dans sa tête, pris à une vieille façon de penser, une vieille façon de voir les choses ou pris dans son... Il y a un stress que cette personne est capable de vivre ou il y a des moments où est-ce que c'est quelqu'un qui panique à l'idée, à certaines idées, disons, par exemple, l'idée de s'engager, OK, en amour, dans une relation. C'est pas, cette personne a peur d'être piégée, OK, de se faire piéger, de ne pas être capable de s'en sortir, OK. Bien sûr, juste prendre les messages qui parlent. Et ça peut, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Il a peut-être des enfants, doit faire le ménage, l'épicerie, tout ça. Et quand cette personne est dans cette énergie, il y a moins de temps pour vous ou il y a moins de temps pour d'autres. OK? C'est quelqu'un qui panique. C'est comme quelqu'un qui entend trop de bruit ou c'est un peu comme ça. Cette personne voit rouge, là. OK? Quand cette personne est dans cet état d'esprit. Parce il y a trop de préoccupations. Ça peut être dans n'importe quel domaine de sa vie. OK? Je vais regarder ce que cette personne ressent ou comment cette personne vous perçoit ou perçoit euh, cette- ce lien avec vous. OK? Comment cette personne ressent ou perçoit ce lien. Ouais. Ce qu'ils ressentent et perçoivent vis-à-vis de vous. Que j'avais écrit. Ce qu'ils ressentent ou perçoivent vis-à-vis de vous. On a le roi des épées. OK? Donc, ici, cette personne peut voir que vous voyez peut-être à travers ou voir sa vraie personne. Vous voyez qui cette personne est. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui va toujours prendre des décisions qui sont bonnes pour lui ou elle. Et cette personne aussi perçoit les choses. C'est quelqu'un qui le sait que il ou elle doit euh, décider, prendre des bonnes décisions ici vis-à-vis de vous. Cette personne doit savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut. On a l'impératrice. Il se peut que cette personne vous voit comme quelqu'un qui serait une bonne maman. Vous êtes très sage. Euh, on arrive tranquillement à se sentir peut-être qu'il ou elle serait bon ou bonne pour vous, OK? Mais vous met quand même un peu sur un piédestal. Vous êtes peut-être maman, vous êtes très occupée. Et ça aussi, ça pourrait arrêter cette personne. Si vous avez des enfants, vous avez beaucoup de responsabilités. OK, parce que les énergies, bon, cette personne vous voit comme quelqu'un qui est très organisé. OK, l'impératrice, elle est indépendante, elle est organisée, elle n'a pas besoin. Pas besoin.
Moi, elle est organisée. Elle, si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes quand même quelqu'un qui serait une bonne maman, vous avez un bon papa, vous avez cet instinct inné de parent, de prendre soin, de bienveillance envers cette personne et d'autres aussi. Et on a le valet des pentacles. Donc, c'est cette personne, hmm, même si cette personne a l'impression que vous n'avez besoin de personne, c'est quelqu'un qui veut possiblement vous dire quand même quelque chose. Veut vous faire découvrir un autre aspect de lui ou de elle, ou veut découvrir, veut savoir qu'est-ce qui se passe avec vous, qui êtes-vous vraiment, veut apprendre à vous connaître, veut vous chanter une chanson, vous chanter une chanson, jouer de la guitare, hein. Honnêtement, je vais vous dire, on dirait qu'il y a plus qu'une personne dans votre énergie cancer. Il y a d'autres personnes. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, d'autres personnes. Hmm. Je vais regarder là, je vais regarder ses sentiments pour vous. Ça va être beaucoup plus clair, mais on voit que c'est quelqu'un qui voit mieux, qui se voit mieux, qui voit la situation mieux. Peut-être avec cette personne pourrait vous avoir brisé le cœur dans le passé, mais veut vraiment remédier à ça. OK? Et ou le sait que vous aviez eu le cœur brisé. Mais comment se sent cette personne? On a confusion. C'est encore le 8 des épées. Vous voyez, on dirait que cette personne ici, là, oui, cette personne est capable de s'exprimer, mais ne sait pas si il ou elle devrait. Parce que je ne sais pas si je vais être capable de poursuivre. Parce qu'on a ça ici avec le 8 des épées. Il y a des blocages. Donc, la confusion, ça vient vraiment de ça ici, de cette faiblesse. De, si jamais ça ne fonctionne pas, si ça arrive, si ça. Il y a toutes sortes de trucs qui travaillent dans sa tête, cette personne. Beaucoup de confusion par rapport à vous et qu'est-ce que vous voulez, peut-être. Je ne sais pas quoi faire. Je vais aller voir votre énergie par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, puis je vous raconte l'histoire. OK? Donc, vous voyez qu'il y a il y a certaines faiblesses, certaines forces. C'est qu'il y a quelqu'un. Bienveillance, c'est encore l'impératrice. Vous avez ça envers cette personne. Vous n'êtes pas en colère. Vous savez que c'est quelqu'un qui vient qui est comme ça, qui a beaucoup de confusion, qui ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut, qu'il y a probablement des blessures. Vous savez que cette personne est stressée, OK? Ou agit par ses craintes. Donc, vous êtes bienveillant, bienveillante, mais on dirait que vous faites attention à vous aussi en même temps. L'impératrice, c'est ça qu'elle fait. Elle ne se fait pas vider de son énergie. Elle fait attention à qui elle donne. Je vais regarder là, vers quoi ça s'aligne. OK, vers quoi? Est-ce que ça s'enligne? Excusez. Vers quoi? Quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on veut regarder? On regarde avant la prochaine étape. Mais là, la prochaine étape. Si vous avancez avec cette personne qui a quelques blocages, ça peut être vous aussi, hein? C'est. Ouais, ça peut être inversé. Vers quoi ça s'en va, ça, les amis? Cancer. On a un cœur endommagé, un cœur en cage. Donc, on a un peu ça. On le voit que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est pris. Cœur en cage, c'est les peurs
qui... On voit le cœur en or, OK? Quand même. Donc, on voit ici une personne, c'est pas une mauvaise personne. C'est vraiment pas une mauvaise personne. J'ai pas vu ça du tout dans les cartes. OK? C'est juste quelqu'un qui a besoin de travailler sur ça ici. Son stress, son niveau de stress, ses craintes. OK? Et c'est un amour transformateur. Un amour transformateur. Donc, il se peut que des personnes réussissent à guérir, hein, guérir avec le 3 des épées, guérir d'un cœur brisé. OK? Et peut-être c'est ça, c'est une de ses forces. C'est quelqu'un qui pourrait réussir vraiment à s'en sortir, mais ça va être à travers un changement de perspective. Peut-être cette personne va réaliser, mais c'est des leçons, c'était des leçons. Je suis pas obligée de traîner ça avec moi tout le temps. Oui, il y en a qui m'ont trompé, mais c'est pas tout le monde qui va me tromper. Ça, c'est juste un exemple, là. OK. Donc, on a ici, ça change beaucoup. Ça peut aussi créer beaucoup de changements chez vous si ce n'est pas déjà fait. OK. J'espère que vous aimez la lecture. Merci de liker. Je vais aller chercher maintenant des... qu'est-ce qui serait bon de savoir de plus, OK? Par rapport à cette situation ici. Qu'est-ce qui serait bon de savoir? Conseil. Pour cancer, s'il vous plaît. Cette énergie gagne de l'élan. Donc, il y a une énergie ici, on dirait, avec le chevalier des coupes, la première carte, là, c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir et sortir de votre zone de confort. Donc, cette énergie c'est une énergie d'amour transformateur. OK? C'est peut-être que cette personne ne sortait jamais de sa zone de confort. Et c'est ça ici un peu. La zone de confort, c'est vivre dans sa peur. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas pour moi sur ça. Alors, peut-être que cette personne a dit ça il y a longtemps, mais là, maintenant, c'est quelqu'un où ça s'en vient. Il va sortir de sa zone de confort pour réaliser qu'il ou elle veut vivre ça, veut avoir ça, veut voir où est-ce que ça pourrait aller, tout ça avec vous, cancer. S'il y a une distance ici, cette personne pourrait vouloir juste se rapprocher ou aller vous voir. Est-ce qu'il serait bon de savoir pour cancer? Donc, sortez de votre zone de confort. Vous allez voir que cette personne va arriver comme ça. Vous allez savoir, oh, ça, c'est pas quelque chose que cette personne fait habituellement. Vous allez le sentir que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire pour cette personne. Et vous allez l'accueillir avec bienveillance, j'ai l'impression, pour certaines personnes. On a amour véritable. Donc, ça, c'est vraiment la personne. True love. Oh, désolé que vous voyez pas. En tout cas, ça, c'est le romance of a lifetime. C'est vrai et ça va durer. C'est durable, viable et véritable. Ouais. Donc, ce que vous avez besoin de savoir, c'est ça. C'est pour ça que vous avez cette bienveillance envers cette personne. Mais sinon, c'est pas pour vous aujourd'hui, cancer. OK? Si vous êtes, non, moi je l'ai. Mais c'est pas pour vous. Et on a flamme jumelle. Ouh, ouh. Donc, amour véritable et flamme jumelle, cancer. Un ne veut pas dire que c'est les. Ça veut pas dire que c'est le même lien. Amour véritable et flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est aussi un concept, hein. Euh, oui, l'âme miroir, c'est pas que la même personne, bien sûr, mais je veux dire, il faut toujours rester ouvert qu'on ne sait pas tout par rapport à ce parcours. OK? Mais il se peut que cette personne vous voit comme ça, ou comme son âme sœur, ou quelqu'un qu'il ou elle était supposé de rejoindre ici, dans cette vie. Vous vous êtes donné un rendez-vous possible, là, ici.
OK? C'est quelqu'un qui veut vraiment essayer ça avec vous. Vous allez rencontrer cette personne, vous allez ressentir ça. OK? Bon. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous aimez, mais il y a quelque chose de très, très beau qui se développe ici. Et ça aussi, les liens flammes jumelles, OK, c'est des liens où est-ce que c'est des genres d'amour inconditionnel qui transforment les deux. Les deux sont un miroir l'un pour l'autre. Je vais aller chercher un dernier message des anges. Merci de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Dernier message pour vous, cancer. On a salutation céleste. Alors, on vous dit que vous êtes très bien entouré. On vous dit un bonjour et que n'oubliez pas que vos guides et vos anges sont très proches de vous. L'archange Azraël dit, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Alors, il y a ça ici. Vous êtes guidés, vous et cette personne. Vous êtes guidés l'un vers l'autre par vos ancêtres ou les personnes qui vous guident. OK, je répète. Alors, c'est ça que j'ai, cancer. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.